Ça y est, nous sommes en live. Nous sommes tous les deux, pour l'instant. Pour l'instant, ouais, on va attendre que ça démarre. Il faudra quelques petites secondes. Hum, Ah, Yes, on voit les premières ouais. personnes qui nous rejoignent. Salut Oran. Salut Salut Prom Prom Prom. Prom. Sympa comme surnom. Chaud. Ça monte, ça monte. Ça y est, ça monte, ouais. Ça monte bien. Salut CHK. Tonton Tony. On Comment a ça va déjà vu CHK? ici. Hello. Salut. Salut tout le monde. Bah écoutez, bienvenue. Bienvenue sur ce nouveau live de code dans Voiture Simone. Vous savez, ça devient une habitude à Et 18h30 ouais, c'est ça. Rendez-vous quotidien maintenant. du lundi au jeudi. Donc on est là pour faire une série de codes ensemble. Donc ça va être vous contre mon invité du jour. Et mon invité du jour, c'est Kylian. Kylian, il a un rôle très particulier. C'est lui qui sélectionne les enseignants qui font les leçons de conduite avec nous. Voilà. Alors, il y a pas eu de Benjamin Alzer, il y a eu. C'est Julien, peut-être. Ouais. Vous attendez Julien, mais Julien, il est toujours en vacances. C'est ça. Il Voilà. profite. Il profite. Il a pris un peu de repos. Exactement, On il est en à bien. profite. Et salut Christine. Salut Laura. Et voilà, je sais pas, comment tu te présentes en deux mots, Kylian, t'as vu ton œuvre? Eh ben écoutez, oui, je travaille donc chez En Voiture Simone, ça va faire maintenant 2 ans, et je travaille donc ce qu'on appelle chez nous le pôle supply, et comme il l'a dit donc Edouard, moi je suis chargé donc de recruter les enseignants, forcément que les meilleurs, pour que vous puissiez en fait prendre des leçons avec eux partout en France, parce qu'on est présent pas seulement en Île-de-France, mais dans plus de 80 villes sur l'ensemble du territoire. Donc là où vous êtes, je ne sais pas d'où vous venez, dites-nous un peu d'où vous venez, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura un enseignant pas très loin de chez vous. Ouais, dites-nous en commentaire d'où vous venez. Ça nous intéresse. Vichy, ok, Vichy, cool. le 22, Marseille, Marseille. évidemment. Ah, Julien, ça aurait fait plaisir. Montauban, le Tarn-et-Garonne, Coulommiers, bien Aurillac, sûr qu'on est présent à Bordeaux, Coulommiers. Coulommiers, Corbeil-Essonnes, on Jean-Lot. est bien Jean-Lot, sûr. c'est déjà vu, hein. Et Roubaix, Dreux, on est là, on est là, on est de partout. Je vois les villes, je vois que des villes que je connais, donc ça me rassure. Afghanistan, non, Là, on n'est pas pas encore en encore. Afghanistan. Les leçons de conduite, ça marche pas fort en Afghanistan pour Ouais, en non. voiture Simone, mais sinon dans tout le reste de la France, c'est bon. Bon, ok, allez, on va y aller. Ouais, Donc, on oui, va faire ensemble une série de codes. C'est la série numéro 16. Donc, ça va être vous contre Kylian. c'est ça. Donc, on va passer. Je vous invite à aller sur l'application En Voiture Simone si ce n'est pas déjà fait. Vous faites la série en même temps. Et à chaque question, moi, je vais vous poser la question en commentaire. Vous allez dire la réponse A, B, C ou D. Et puis, moi, je sélectionnerai la réponse qui représente le mieux la communauté. Et de ce côté, Kylian, il va travailler avec sa petite ardoise. Et il va C'est trouver les bonnes ça. réponses. Et votre objectif, c'est de le battre. Et ça devrait être facile parce qu'il est sacrément nul. Voilà. Alors on verra, bon courage. Je suis champion de la Somme en fait. Non. Non, Très compétiteur, J'adore la Kylian. compétition. Allez, on y va. On y Je va? suis chaud, moi. Donc c'est parti, la série 16. On est parti pour 40 questions ensemble. Bonne chance à tous. Et à toutes, bien sûr. Ouais, mais pas à moi. Première question. À hauteur d'un passage à niveau annoncé par ce panneau, je peux dépasser un cycliste A, oui, B, non. Une voiture, C, oui, D, non. Et en effet, Jean-Lo, c'est parti, mon kiki. Kiki, c'est le petit surnom C'est de ça. Kylian. Kylian Mbappé. Non, pas vraiment. Non. J'ai beaucoup moins de talent que lui. Alors ça, donc panneau triangulaire. Allez, dites en commentaire, là, c'est quoi vos réponses sur cette question, là? Allez. Il n'y a pas. Ouais, en effet, je vois Ah, moi déjà, des A et des D. Donc, Kylian, lui, pour lui, Kylian, on dépasse même pas un cycliste. Non, moi j'ai peur. Ouais, Pour la communauté, eux, ils disent qu'on peut déplacer un cycliste. On va verra, voir je qui sais avait raison. pas. La précaution. Et c'est Kylian qui a Eh raison. oui, je vous ai dit. C'est Kylian qui Yes. démarre très très fort. Sur les chapeaux de roue, on peut le dire. En effet, hein, on dépasse pas un cycliste sur un passage à niveau et globalement, choisissez toujours l'option la plus prudente. Exactement. Quand vous avez un doute, c'est souvent l'option la plus prudente qui est la bonne. Exactement. On le répétera jamais assez. Ouais, Ruth, t'avais mis ça, je sais. Désolé, en effet, je choisis là où il y a le plus de commentaires, mais forcément, il y en a toujours qui ont bon. Mais je t'encourage, garde ton application avec toi et on va bien voir combien tu fais à la fin.
Allez, c'est parti. Question numéro 2. Environ 10% du trafic routier circule la nuit. Ah oui, ben non. Près de la moitié des accidents mortels survivent. Ah, pardon. Surviennent. Surviennent la nuit. Ouais. Survient. Survient la C'est nuit. moitié qui Ah, survient. voilà. C'est oui, des non. Trafic 10%. Ok. Allez. Accident mortel. Ok. J'ai ma petite idée. J'ai fait quelques statistiques rapides. Je leur montre. Ouais, vas-y, montre ta réponse. Eux, ils ont choisi A et C. Et toi, A et C. Aussi. Ok, bah, vous êtes d'accord. Le choix du public. Et Et c'est bon. une bonne réponse. Et c'est une bonne réponse. Bien joué à vous. Kylian, je te laisse lire la question. Je vais à Genève. Je resterai dans cette voie dans la situation numéro 1, A, oui, B, non. Dans la situation numéro 2, C, oui, D, non. Alors, on a un panneau. Annecy, Grenoble, Grenoble. J'embrasse tous les Grenoblois, moi-même étant de Grenoble. Et après Paris-Genève, donc je reste dans cette voie dans la situation. Ok. Allez, Kylian, il vient de Grenoble. Et Donc ouais. c'est le local de l'étape. La Exactement. réponse, elle est facile pour lui. 38, l'Isère, 38 sur 40, comme le score que je vais faire aujourd'hui. Ok, donc je vois. Ah, c'est partagé. Je vois du AC et du AD. Allez, la prochaine. Ah, ouais, je vois une majorité de. Ah, c'est pas facile. Allez, la prochaine, je la prends. Et c'est du AC. Donc ça sera AC pour la communauté. Et bien pour moi aussi, le choix du public. Et c'était A et D. Ah non! A et D. Donc ça Mince. démarre très mal cette série. Aïe aïe aïe! Le public a déjà 2 fautes. Deux fautes. Et toi aussi, une petite faute pour Kylian. Une faute, ouais. C'est parti, question 4, on enchaîne, on fera une petite pause à la question 8. Allez, c'est Ouais. arbitraire. Généralement, la principale explication des accidents graves est le mauvais état de la route, réponse A, le mauvais état de la voiture, réponse B, les mauvaises conditions météo, réponse C, le comportement inadapté des usagers, réponse D. La principale explication, donc il y a une bonne réponse, j'attire votre attention. Il donne des indices, il donne des indices. Ouais, mais il faut. Sinon, on s'y met 4 réponses, c'est pas marrant. Bon alors, Kylian, tu fais quoi? Parce que là, eux, ils ont choisi et ça a l'air assez simple. Ouais, moi Alors, aussi, c'était pour tout le monde. c'est la D, je pense. On va pas y passer des heures, en effet. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication sur cette question. Allez. Voilà. C'est souvent qu'on conduit trop vite, qu'on n'est pas attentif, qu'on est fatigué, qu'on fait n'importe quoi. Tout à fait. Voilà. Question 5. Je peux continuer le déplacement A, oui, B, non. Le dépassement. Alors, attendez. Ok, la communauté a une réponse et c'est sa réponse A. Et toi, tu choisis la réponse A également. Aussi, ouais. Je pense que ça va. Ouais, ça c'est tout à fait En effet, logique. en effet. En Bien effet, joué à il vous. y a un panneau, mais c'est pas un rétrécissement de chaussée. Au Non. contraire, c'est qu'on va ouvrir une nouvelle voie. Donc, tant mieux. À fond les ballons, on y va. On continue. Question 6. Sur le tableau de bord, les voyants qui signalent l'allumage des feux sont orientés pour les feux avant A, de la droite vers la gauche, B, de la gauche vers la droite. Pour les feux arrière, C, de la droite vers la gauche, D, de la gauche vers la droite. Question très technique. Donc allez-y, à vos réponses. C'est une excellente question, j'avoue que je fais pas du tout attention en fait, mais je répondrai de manière instinctive, avec l'instinct. Ah, il y a Poupette qui vient du 80. Tu viens d'où du 81, Poupette? De quelle ville? Amiens, Abbeville. Mais non. Ah si, Amiens c'est 80, c'est la Somme. Non, 81, le Ah, Tarn. 81, ah excuse-moi, mais c'est toi aussi Tarn. Albi, Carnot, Carmont, Ouais, Gaillac, ouais. Castres, tout ça. Pardon, j'ai compris 80. Ok, je vois une majorité de AD. AD, moi j'ai mis BC. Aïe aïe aïe. Et c'est Ah A et D. En effet. Naze. Pour les feux avant, le faisceau des voyants est orienté vers la gauche. Alors, un petit moyen mémotechnique pour ça, c'est de s'imaginer en fait que la voiture, elle va vers la gauche. Ok. Ouais, et comme ça, elle a les feux avant tournés vers la gauche et les feux arrière tournés vers la droite. Pas con. Voilà, c'était le petit conseil. Pas mal toi. Parce que j'ai pas mal baroudé, en effet. T'en as fait des kilomètres toi. Tout à fait. Avançons. Question numéro 7. Plus ma vitesse est élevée, plus mon temps de réaction est court. A, oui, B, non. Long, c'est oui, D, non. Ah, intéressant. J'ai un petit doute. Allez-y, allez-y. Il n'y a pas beaucoup de réponses, hein. On sent que les gens, ils
sont pas très à l'aise sur cette question qui est un peu technique. Ouais. Allez. Bah, il y a un petit doute, quoi. Il y a un petit doute. Je vois je vois pas de majorité. Si, allez, il y a une majorité de BC. Donc, BC. Moi, j'ai mis BC aussi. moi, je dirais D. Je pense que le temps de réaction, ça dépend pas de la vitesse. Et j'avais raison. Ah non! BD! Ouais, tout le monde a faux. Tout le monde a faux. Elle est un peu dure cette. Je pourrais pas faire 38 sur 40. Ouais, voilà. Et qu'est-ce Donc que- en fait, on parle pas de. Si tu vas vite, c'est la distance de freinage qui Ah, s'allonge, en effet, parce que le temps que tu appuies sur le frein, eh ben, tu as parcouru plus de distance parce que Mhm. tu vas vite. En revanche, le temps de réaction, Il est le en même. secondes, il se passe quelque chose, combien de temps tu vas réagir, ça bouge pas en fonction de la vitesse. Mais ils le Ah. disent bien, en revanche, si tu as fait des abus ou si t'es pas attentif ou si t'es fatigué, là oui, ça joue sur le temps de Là, c'est réaction. le temps de réaction, ouais. Ok. Voilà. Donc en fait, que tu ailles à 50 km/h ou à 130 km/h, tu as le même temps de réaction. Hmm. C'est juste qu'à 130 On va bien km/h, faire attention donc aux termes, temps de réaction, temps de freinage, tout distance ça. de freinage, Distance de etc. freinage, ouais. Voilà. Ok. Très technique. Plus c'est la vitesse est vite et la distance de sécurité est élevée, ouais, bien sûr. C'est de la logique. Bah oui, c'est de la logique, mais ok. Ça, c'est le maillot C'est du ce qu'on essaie PSG de que je développer. porte qui me donne le pouvoir. Bah écoute, j'espère que le PSG pourra aussi avoir un peu de ton pouvoir parce que c'est pas très bien passé hier, je crois. Hein. Ah, on rentre direct dans une flash de foot là. Pas encore, pas encore. Bon, allez, on y va. Question 8. Si mon véhicule pollue trop, je risque A, une amende. Pardon, je risque une amende. A, oui, B, non. L'immobilisation de ma voiture, c'est oui, D, non. Allez-y. J'ai un petit doute là quand même. Mais je partirai. J'ai ma petite idée. Je crois qu'il y a Azer qui chauffe sur le foot. Là. Non, Non, Azer, vraiment le débat est hyper intéressant, mais je crois qu'il va pas intéresser tout le monde. Donc on va s'arrêter là. Ok, il y a une grande majorité de AC. Moi j'ai Et mis toi, t'as mis AD. AD. Et c'est A et C. Ah là là, je suis pas bon. Hein. T'en es déjà à 4 Je suis déjà à 4. sur 8 questions. Si on continue comme ça, je vais faire 20 sur 40. C'est la Ah catastrophe. non. Ah, c'est la bérésina, là. C'est pas bon du tout. Allez, Arne va faire une petite pause. Question 8. Question 9. On enchaîne. bah, Question allez. 9. Dans les zones de rencontre, il n'y a généralement pas de passage pour piétons. A vrai, B faux. Les piétons ne sont pas tenus d'utiliser les trottoirs. C'est vrai, D faux. Il y a Albert qui dit chef pour la question d'avant. Il est taquin. Voilà ce qui se passe quand on supporte le. Mais non, on ne supporte pas l'OM. On Non. est des gens respectables quand même. Ouais, je porte le GF38. Le GF38. Moi j'ai mis AC, j'avoue que je suis pas sûr du tout. Et avant, ouais, j'ai l'impression qu'ils sont aussi sur du AC. Hein. Ouais, AC, BC. Ah, il y a pas mal de BC plutôt. Hein. Ça se partage. Allez, on va mettre. C'est partagé. Je vois plus de BC. Allez, on part sur un BC, je reste sur AC. Et la réponse était A et C. Yes! Donc c'est Kylian qui l'emporte. Ouais, bon, bah, désolé à ceux qui avaient mis A et C. J'ai l'impression qu'il y avait plus de réponses BC dans le chat. Ok. Alzer avait mis BC par contre, ça j'ai vu. Ok. Très bien. Bah, je vous laisse lire la réponse, en fait, la justification, parce que je le dirai pas de manière plus claire. On y va. C'est peut-être pour l'occasion pour nous de rappeler que en voiture Siemens, c'est une application de code de la route gratuite qui permet de réviser son code de la route de A à Z. Nous, on est ravis. On fait des lives tous les jours maintenant, tous les jours de la semaine, enfin, pardon, du lundi au jeudi. C'est Et ça. on va en faire beaucoup plus à venir. On va en faire 2 fois par soir, du lundi au vendredi, etc. Et puis, c'est aussi et surtout une auto-école. On a des enseignants de la conduite diplômés, sélectionnés par Kylian et son équipe, Tout à fait. qui ont le véhicule à double commande, l'autorisation d'enseigner, etc., qui sont notés par la communauté, ils sont sélectionnés parce qu'ils sont sympas, pros. Et voilà, c'est une auto-école qui est moins chère que toutes les autres auto-écoles et qui est présente dans toutes les grandes villes, quoi. Donc, Pensez à installer l'application, c'est super, juste pour même réviser votre code de la route, là comme on le fait, vous avez juste à vous créer un compte et puis vous pourrez nous suivre durant nos lives TikTok et puis vous entraîner aussi à côté. Donc n'hésitez pas, c'est 100% gratuit. Puis c'est super bien fait. On est un peu bon, et Arwan, ça fait plaisir. Il y a Arwan qui nous dit qu'il a eu le code grâce à Voiture Siemens. Eh ben Franchement, ça fait trop ouais, plaisir. C'est pour ça super. qu'on fait ça. Donc, on est trop content de te voir.
Valentin Cassandra, bah Jolo, t'as écoute. toujours pas reçu de carte postale de Julien, mais le problème c'est que Julien il sait pas écrire en fait, je crois. Mais ça arrive. Non, non, on rigole. Et Valentin Cassandra, j'ai vu que tu as loupé 5 fois ton code. Mais Lâche pas, continue à t'entraîner Ah, là. Tiffen, tu le passes demain. Bon courage. Ouais, bon courage, Tiffen. Non, mais ça va le faire. Il y aura pas de problème. Et puis, pas de stress. Hein, si tu le rates, t'inquiète. Tu peux le repasser tranquillement. Je sais que ça fait toujours peur. Mais vraiment, détends-toi et Et tu puis vas là, l'avoir on tranquille. est là pour ça, on fait une petite série ensemble, ça va bien se passer. Allez, on continue. Question 10 sur 40. Si je transporte un animal dans une cage, il est préférable de l'arrimer. Si je le place à l'arrière, ah oui, ben non. Si je le place à l'avant, c'est oui, des non. Est-ce que ça veut dire arrimer? Attaché? Ouais. Attaché. Bah écoute. Comme t'arrimes un bateau. Toi, le grenoblois, tu sais, Oui, bateau. Seulement les jours de grande marée. ouais, bien sûr. Je sais très bien faire les nœuds, de manière générale, simple, double. Allez, assez, ça fait l'unanimité. En Ouais, je pense, effet, hein, pour nos amis les animaux, toujours la solution de précaution. tout Qu'est-ce à que fait. c'est comme chien? Est-ce qu'il y en a qui connaissent la race de chien, s'il vous plaît? Un berger allemand? Très féroce, hein, très féroce. Il fait peur ce chien. S'il y en a qui connaissent la race, ça nous aiderait beaucoup. Il peut protéger votre habitat. Et bah, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Toujours la solution de sécurité. On avance. Ok, donc ça, les abus de ce genre, est-ce que ça A rend moins sensible à l'éblouissement, B dégrade la perception des distances, C dégrade la perception des vitesses, D réduit le champ visuel. Ouais, Euh, Allez-y, allez-y. allez-y. Je pense que la question va faire Et il y a Rose qui l'humanité. nous demande si pour commencer la conduite, on est obligé d'avoir le code. Alors oui, avec En voiture Simone, pour commencer la conduite, on est obligé d'avoir le code. Nous, on pense que c'est la bonne manière d'apprendre parce qu'en fait, on va pas se cacher, hein, le code, c'est relou. Et le problème, c'est que si on va sur la conduite avant d'avoir le code, ben, on fait plein de leçons de conduite et puis après, on est ralenti par le code. Et les leçons de conduite qu'on a faites, c'était il y a longtemps, elles ne servent plus à rien. Et puis Donc, le code de la route, ça permet déjà d'avoir une première appréciation de ce qui va se ouais. passer quand vous allez conduire, d'avoir certaines situations, voir quand vous pouvez dépasser ou pas, par exemple. Donc c'est un bon moyen déjà de mettre un pied sur la route, on va dire. Concernant la question, BCD, je pense que ça fait Ouais, tout le clairement monde est l'unanimité. d'accord. Ouais, on sait, hein, Ouais, voilà. évidemment. Pour ce genre d'abus, il n'y a pas trop de doute. Yes. Tiens, je te regarde parce que ouais, Ouais, pardon. on voyait que ton mauvais profil. Ouais, ça m'inquiétait. Lequel? Les deux, ça? Il a deux mauvais J'ai profils, deux mauvais notre profils. ami Kylian. On y va. Stationner sur un emplacement signalé par ce panneau est autorisé pour tous les usagers. Réponse A. Réponse A, oui. Réponse B, non. Toujours gratuit. C, oui. D, non. Alors là. Allez-y, allez-y, allez-y. Ah non, je me suis trompé. Christine, t'es toujours là. Quand est-ce que tu passes ton code, Christine? Ok, donc la communauté communauté dit BC et toi, Moi je dis BD. eh ben. On va voir, hein. On va voir. Aïe, Et c'était BC, il y a toujours raison. Hein. Ah ouais. Ça, je savais pas. Et ben, j'ai déjà fait 5 fautes. 5 fautes, donc on a J'ai plus le droit à l'erreur. 40. Bah voilà, tu vas nous pondre un petit 27 sur 27, ça va être parfait. Voilà, on commence par une question technique. Nickel. En plus, Moi qui fais souvent la révision de mon véhicule, ouais. ma bien sûr. 307 HDI 2 litres 7. T'as lu toutes les petites vidéos, toutes les petites vidéos sur le sujet. Allez, on y va. Est-ce que le niveau d'huile est trop bas, correct ou trop haut? À vous de choisir. Bon, là, il y a un peu de toutes les réponses. Essaye de pas trop regarder, ce tricheur là. Tricher? Alors ça me ressemble pas. J'adore la compétition, mais ça me ressemble pas de tricher. Ok. Bon, et bah, du coup, réponse C pour tout le monde. Trop haut, en effet. Ah oui, il y a les deux petites barres. Il faut que le niveau d'huile soit entre les deux petits points. Ah ouais, en effet. Simplement. Voilà. Je fais la révision de On mon voit que véhicule. l'huile, ça dépasse le niveau. Tout C'est à clair fait. pour tout le monde, ça? N'hésitez pas à nous demander des explications hein, si. Ah, ça fait plaisir, il y en a qui ont eu le. Ah oui, donc vous demandez des explications. Ok, vous voyez, ben, en jaune là, c'est la trace d'huile. En bas là, sur le bas de la tige. Et en fait, là, vous voyez qu'il y a 2 points sur le bas de la tige. Et il faudrait que l'huile, elle s'arrête entre les 2 points.
Là, elle est au-dessus du deuxième point, donc c'est trop haut. Si elle avait été en dessous du premier point, ou même si on la voyait pas, c'était trop bas. Et le bon niveau, il faut que la ligne jaune s'arrête entre les deux points. C'est ça, pas qu'elle dépasse ou qu'elle soit en dessous. Quand le niveau est trop bas, il faut prendre une jauge plus longue. Ouais, bah ouais, c'est notre astuce. Il est fort, Jean-Lo. Les bons tuyaux. Il est fort. Allez, c'est parti. Petite vidéo. Ça met du temps à Ah, charger. Non, ça mettait Photo. juste un peu de temps à charger. Dans ce tunnel, j'ai interdiction d'utiliser d'autres feux que les feux de croisement, de faire demi-tour, de m'arrêter sauf urgence, de dépasser. Je ne regarde pas, parce qu'après on va m'accuser de tricherie. Ah, Christine, tu travailles la nuit, qu'est-ce que tu fais comme qu'est-ce que tu fais comme métier? C'est intéressant ça pour savoir. Tiens, bah dites-nous en commentaire ce que vous Ce faites que vous dans faites la dans la vie. vie. Est-ce que vous êtes Étudiant. Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que peut-être même des lycéens? Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une majorité de ABC. Alzer, étudiant en santé, tonton Tony, commercial, étudiant, chauffeur-livreur. Ah, chauffeur-livreur, tu dois déjà avoir ton permis, Jean, alors je suppose. À son compte, études de santé, infirmière, oncologie, pneumologie. Ah ouais. Wow. Ah wow. Ah bah, tonton Tony, j'ai perdu le permis. Bon. Oh, du coup, Christine, en effet, tu t'occupes de choses assez importantes la nuit. Donc, bon courage Ouais, pour bon ce courage soir. à toi. Et c'est parti. Et c'est la réponse A, B et C. Ouais, c'était assez facile. Ça, Tout c'est le monde bien. avait mis ça à peu près, hein. Alors, un retrait de points est possible si A, je n'ai pas mis ma ceinture. B, j'oublie de mettre un clignotant. C, je commets un excès de vitesse de 10 km/h. D, je stationne à un endroit gênant. Alors là, c'est une excellente question. Bon, allez, je mets ça. J'ai hésité quand même, mais je pense que c'est ça. Les gens ils sont sur ABC. Hein. Donc toi, Moi, j'ai mis AB. AB. Pour toi, le. Bah oui. Excès de vitesse de 10 km/h. Je crois que c'est 5 la limite, on va voir. Ah, peut-être. En tout cas, ça, moi, non, je pense pas. Aïe, aïe, aïe. Et si. Bon, bah, j'aurai pas mon code en tout cas. Ouais, Pas cette fois-ci. en effet. Eh oui, c'est Donc ça. en effet, si on n'a pas mis sa ceinture, on risque de perdre des points. Si on met pas un clignotant, c'est hyper dangereux, donc on risque de perdre des points. Avec cette vitesse, c'est dangereux. Il y a une tolérance de 5 km/h, je crois. Ah, oui. Mais dès qu'on est au-dessus de 5 km/h, bah, c'est direct un point. Ouais. Et puis en effet, le stationnement gênant, bah, il n'y a pas de notion de danger. Il y a des notions d'abus et tout, donc ça va être des amendes. Une amende, ouais, exactement. Voilà. Tout à fait. Allez, on y va. Anticiper permet de réduire le risque d'accident. A, oui, B, non. De réduire la consommation de carburant. C, oui, D, non. Je pense que celle-là aussi, elle va être facile pour tout le monde. Ouais. Je pense. Bon, bah, il paraît qu'anticiper, c'est bien. Ouais, apparemment, c'est pas mal. C'est seulement s'il y a un danger. Non, tu peux toujours anticiper. Ça te permet de prévenir les dangers, justement. Allez, on continue. Donc, un abus de 0,8 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par 2, 3, 5 ou 10. Allez, j'en sais rien. Alors, mettez vos réponses. Commentaire pas facile celle-là. J'ai l'impression que ouais, il y a une majorité de D. J'ai eu quelques C, mais pas tant. Il y a une majorité de D. J'ai mis D aussi parce que c'est le plus gros. Voilà. C'est ça. Bah, c'est souvent le cas, hein, quand même. Ça toujours le. Bah, on voit pas bien, ça réduit le champ de vision, les distances, on prend plus de risques, donc forcément, oui, ça multiplie considérablement pardon, le risque d'accident. Je tracte une remorque. Mon ensemble dépasse 7 mètres de long. Je suis bien placé pour dépasser. A, oui, B, non. Je peux utiliser la voie la plus à gauche. C, oui, D, non. Putain, moi, je ne connais pas très bien en réglementation quand Alors là, on est chargé derrière. Mon ensemble dépasse 7 mètres. 7 mètres, ça me paraît beaucoup, hein. Non, parce que c'est l'ensemble qui dépasse 7 mètres. Ouais. Avec la voiture. Une Ouais. voiture, tu sais, ça fait déjà 4-5 mètres. Donc, 9 mètres. En vrai, je sais pas. Ça, c'est là où que. Bon, écoutez, je vais partir sur ça. T'as eu cette question Kélia au code? Bah, ça fait plaisir en vrai. C'est typiquement pour ça qu'on s'entraîne. T'as mis quoi, Kélia?
Et ouais, ça nous intéresse ce que t'as mis, ouais. Surtout moi. Malo qui dit BD. Ok, je vois une majorité de AD, moi j'ai l'impression, hein, Ouais, c'est ça? AD, une majorité. Ouais. Moi, j'ai mis malheureusement AC. Je suis contre l'avis du public, Ouais. mais je ne tracte jamais de remorques. ZX, je le passe demain le code, bah allez, bon Bon courage, courage. ça va le faire. Euh, Bah c'était B et D. Quoi? Ah mince! Ah bah j'ai tout faux là. Là j'ai 0 sur 20. Ok. Je suis vraiment pas bon aujourd'hui, hein. Lorsqu'une chaussée comporte plus de deux voies de circulation, les véhicules de plus de 7 mètres de long, véhicules tracteurs plus remorques, doivent Hmm. circuler dans les deux voies de droite, sans compter la bande d'arrêt d'urgence. J'ai donc interdiction de circuler Et dans la oui. voie où je me trouve, ou dans la voie la plus à gauche, même pour dépasser. Et parce qu'il y a 4 En effet, il y a voies. 4 voies, et voilà, donc il faut rester dans les deux voies de droite. Ah, Mathis, Ah, Baptiste, t'as fait cette série tout à l'heure? Bah ouais, désolé, désolé, on choisit en random, pas de chance. bah, tu vas avoir 40 sur 40 du coup. 13 bonnes réponses. Ah bah on a égalité parce que j'ai 7 fausses. Ouais, on fera les Ah comptes à la d'accord. fin. Ah, c'est bon. Allez, on y va. Question 19. Les plus de 65 ans représentent environ un piéton tué sur 10, un piéton tué sur 5, un piéton tué sur 3, un piéton tué sur 2. Comment on peut savoir? Bah, il faut réviser le code. Ah J'ai une oui! petite application pour toi à te prêter si tu veux Elle s'appelle réviser. comment? Elle s'appelle En voiture Simone. Ok, c'est fiable ça? Ouais, je crois que c'est pas C'est mal. pas mal je crois aussi, Attends, hein. je crois qu'on bouge beaucoup et t'as la caméra Ah mince, pardon. qui vibre un peu. C'est de ma faute je crois. Je la bougeotte. Allons-y sur les réponses. Kélia qui a l'air d'être sûre d'elle. Moi aussi, Du j'ai. coup, on voit du D en Ouais, majorité, non? majorité de D quand même. Majorité de D. Un piéton tué sur 2, c'est énorme. Ouais, c'est. Bah, c'est waouh! C'est énorme, je savais Mais pas. c'est Ah oui, les parce signes, hein. les personnes âgées, elles sont plus lentes, moins réceptives, moins Ouais, résistantes, ma moins résistance, c'est ça. agiles. En effet, je pense que si toi tu vois une voiture derrière moi, t'as plus de réflexes pour te sortir, alors que Et puis j'ai jamais vu de cascadeurs seniors, hein. En général, les cascadeurs ils sont plutôt jeunes, quoi. très bonne remarque, Merci. Kylian. Je suis clairvoyant, hein. Aujourd'hui, je suis clairvoyant. Question 20, on fait une petite pause à la fin de celle-là. Allez. Donc le panneau recouvert de nage peut être le panneau. Ben, A c'est 1, B c'est 2, C c'est 3 et D c'est 4. Oubliez pas, il y a minimum une bonne réponse dans chaque question et il y en a maximum 3. Ça peut pas être 4. Ok, je viens de comprendre le truc. Donc, en fait, ok. En fait, voilà, quoi, tout simplement. J'ai envie de te dire, j'ai failli me faire avoir. Ah, attends, parce que j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Hein. Ah non, ça peut pas. Ils disent tous A et B. Ah non, je viens de voir. Et ouais, ouais. Ah Et ouais, oui. non, j'ai mal vu. Donc lui, il avait mis A, B et C. Et on y va. Et c'était A et B. Et ça peut pas être la 4 forcément parce que le panneau est rond. Ouais, exactement. Donc le panneau est de forme triangulaire. Ça exclut le numéro 4. Hmm. Un peu plus loin, on voit un panneau. Et oui, Un panneau. route prioritaire. Route prioritaire. Donc ça peut pas être un Bah, sens donc ça peut giratoire. pas être un sens giratoire parce qu'on Eh est sur oui, une route j'avais prioritaire. pas vu, j'ai mal observé. Et voilà, ensuite les deux premiers, ça peut être ceux-là. Tout à fait. Prenez le temps de bien regarder, hein, faites pas comme moi. Donc, allez, et ben voilà, donc on est à mi-chemin. Donc, on rappelle, on est en train de faire une série de codes avec tout le monde pour réviser le code tous ensemble. Ouais. Kylian aussi révise par de loin, il a déjà eu. J'ai déjà 8 fautes. C'est énorme. Voilà, on vous rappelle qu'en voiture Siemens, c'est tout simplement la meilleure auto-école de France. Le code il est gratuit. Il y a des super enseignants Ouais. partout en France. Ils sont sélectionnés par Kylian et son équipe. Vous pouvez, votre enseignant il vous plaît pas, vous pouvez changer. Ça coûte pas cher. Si vous voulez quand vous voulez. Bref, c'est génial. N'hésitez pas à aller voir après la petite série de codes où se trouve l'enseignant le plus proche de chez vous, les disponibilités qu'il a. Ça vous permettra déjà de voir un petit peu comment ça se passe avec nous. Vous balader un petit peu sur notre site internet pour voir les prix et comment on fonctionne. Alors, c'est quoi le meilleur centre pour passer le code, s'il vous plaît? En fait, ah oui, alors, bonne question. Ça change rien le centre. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans les centres d'examen, pour passer le code, on va vous filer une tablette sur laquelle vous allez répondre. Mais en fait, la tablette, elle est connectée au service de la préfecture. Et donc, l'examen, il ne dépend pas du centre où vous êtes. Exactement. C'est pas, le niveau de difficulté ne dépend pas du centre d'examen où vous allez faire le code. Vous allez passer l'examen du code. Allez, on y va. On avance.
avance, on avance. Question 21 sur 40. C'est- Pour immobiliser au mieux ma voiture dans une descente, je serre le frein à main. A. Je braque les roues vers le trottoir. B. Je braque les roues vers la route. C. J'enclenche la marche arrière, pardon. D. Euh, Mais comment ça, immobiliser au mieux ma voiture dans une descente? Et j'ai vu une question, il y a quelqu'un qui demandait combien c'était pour passer le code de la route. Bah, chez En Voiture Simone, réviser le code de la route, c'est gratuit, il faut juste installer l'application et se créer un compte. Ouais. Mais le passage de l'examen, c'est 30 €. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un tarif. De toute façon, où que vous le passiez, c'est un tarif réglementé. Exactement. Ça C'est dépend l'argent pas de qu'on nous, donne, c'est qu'on l'État. donne direct à l'État, quoi. Voilà. Exactement, tout à fait. Bah écoute, moi j'ai ma petite idée là pour cette question, même si je suis pas sûr à 100% quand même, mais pourquoi pas. Qu'est-ce que tu mets? A, B. AB. Moi, je vois du ABD en majorité. Non, quoi, marche arrière, ça casse tout. Quoi? Et s'il fallait mettre la marche arrière, évidemment, évidemment, parce que comme ça, si t'as tous les freins qui lâchent, et ben ça, t'as l'embrayage qui va freiner le truc. Mais là, mais la voiture elle était pas en On peut roule. braquer sur le trottoir, évidemment, comme ça, si avance, ça bloque sur le trottoir, et vers la route, bah, c'est une mauvaise idée parce que ça veut dire que. J'imaginais la voiture en mouvement, c'est pour ça. Allez, on avance. J'écoute de la musique avec des oreillettes. C'est des écouteurs très modernes, ceux-là. Je C'est risque. sans fil, hein. Ouais, c'est des écouteurs sans fil, mais avec fil un peu. Avec demi-fil. Avec demi-fil. J'écoute de la musique avec des oreillettes, je risque A, un retrait de points sur mon permis, B, une amende, C, la confiscation de l'appareil, D, l'immobilisation de ma voiture. Oh, je sais pas. Tu vas devenir un Walkman. T'as compris la Bon, blague? tout le monde a mis AB. J'enchaîne parce que ta blague était vraiment nulle. Yes. Voilà. Attends, il y a un petit truc. Voilà. Naze. Allez, on avance. Je dois m'arrêter en raison d'un problème mécanique. A, je me range sur la bande d'arrêt d'urgence, puis je ralentis. B, je ralentis, puis je me range sur la bande d'arrêt d'urgence. C, je m'arrête dans la voie où je circule. Bonne question. Aucune des trois. Je continue à avancer. Ah, Emma, je vois que tu viens de passer le permis, t'as frotté le trottoir sans monter dessus, c'est éliminatoire. Bah ouais, dommage. Franchement, ça passe pas loin, mais ça, c'est le genre de petites erreurs. T'as vraiment pas de chance. Ça arrive à tout le monde, mais tu vas le repasser et ça va le faire. On y va, donc tout le monde dit B. Je ralentis plus, je me Moi je range. dis A. Et Kylian, il dit A. Et la réponse est B. Mais il y a une voiture derrière. Bah ouais. Ah, je suis déjà à 10 fautes, hein. Je vais vraiment faire 20 sur 40. C'est catastrophique. Il faut vraiment que j'installe l'application En Voiture Mais ouais, Simone. parce que regarde, pour le coup, là, pourquoi? C'est parce que le problème, c'est que la bande d'arrêt d'urgence, elle est déneigée. Elle n'est pas Il n'est déneigée. pas déneigé. Donc, du coup, si tu mets tes deux roues dans la neige, bah, ça va être le bazar, quoi. Pas faux. On y va. Vidéo, attention, tout le monde se concentre. Petit film. Oh, petit film qui sert pas à grand chose. On On est d'accord. Allez, on y va sur la question. Les feux de position consomment moins d'énergie que les feux de croisement. Ah oui, ben non. Lorsque c'est autorisé, il est préférable de circuler en feu de position seul, C, ou en feu de croisement, D. Et alors là, Allons-y, pareil, allons-y, allons-y. Non, je sais pas trop. Non, je dirais. Non. Les gens, Moi, je ouais, dirais. ouais, tout le monde est d'accord. AD, bah, ça consomme moins d'énergie, ça paraît évident. Ouais. Les feux, ils éclairent moins, donc ça consomme moins d'énergie. Ouais. Et puis en effet, quand c'est autorisé, bah, vaut mieux circuler avec parce on voit mieux, quoi. Ouais, exactement. Les Et feux on de est mieux croisement, vu aussi par les autres. Ouais, très bonne remarque. Cette signalisation oblige à s'arrêter si un train arrive. Ah oui, ben non. Si aucun train arrive, c'est oui, des non. Allez, celle-là elle est facile. Elle est facile à les donner. On prend les points, on prend les points, on prend les points. On prend Là, les je veux 3 à points. 100%. On prend les 3 Je veux points. que des bonnes réponses. Je vois beaucoup de bonnes réponses, mais il y a un certain Robin qui a, à mon avis, qui a pas la bonne réponse. Mais en Bah, effet, donc, c'est pas le seul, hein. non, c'est C'est pas pas ça. seul. Avec Christine. Mais Azert, on est là pour apprendre c'est justement. les gars sûrs, ils sont. Hop, on y va. Assez. Assez. Bah, en fait, c'est juste un panneau stop. Ouais, donc pas de forcément, stop, on s'arrête pas, on s'arrête, Voilà. on réfléchit pas. On s'arrête pas. Je suis en période probatoire pendant 3 ans si j'ai opté pour une formation AAC. Oui, A, B, non.
Une formation traditionnelle, oui, c'est des non. Et on fait une conduite accompagnée. Je connais. Allons-y, allons-y, allons-y. Donc ils ont l'air de dire B, C. Moi aussi. En effet, AAC, ça veut dire conduite accompagnée. Si on fait la conduite accompagnée, la période probatoire, c'est 2 ans. Tout Si à on fait. fait le permis normal, sans papa-maman, sans la conduite accompagnée, c'est 3 ans la période probatoire. Exactement. T'as bien résumé. Ce panneau annonce une voie réservée aux tramways. A. Une chaussée partagée avec les tramways. B. Une traversée de tramway. C. Un arrêt de tramway. D. Bonsoir, Poupée Brown. Poupée Brown. Les gens ont l'air de dire C. Hein. Ouais, moi aussi, j'étais parti sur la C. J'avais un petit doute. Ah, Grenoble, il y a un très beau tramway. Hein. Il y en a plusieurs, il y en a 5 à la ligne A, B, C, D et E. Eh ouais, Edouard, ça fait longtemps que t'es pas venu à Grenoble. Ouais, c'est vrai. Ok, attends. À l'époque, on se déplaçait en calèche là-bas, je crois. Ouais, il fut un temps, en bateau aussi. Le covoiturage, c'est plusieurs personnes propriétaires d'une même voiture. A, oui, B, non. Plusieurs personnes transportées dans une seule voiture. C'est oui, D, non. Je veux voir que des bonnes réponses là. Ouais, Ah, que des bonnes réponses, s'il vous plaît. Ça covoiture fort. Ouais. On est tous d'accord, hein, je pense qu'il n'y a pas de doute. Voilà. On avance vite là-dessus. On prend les points faciles. Exactement. En cas d'accident corporel à cause d'un abus, je dis pas le mot pour info parce que il y a quelqu'un qui derrière. Edouard. Vous voyez ce vieux fou derrière. Vous avez dû le voir en live aussi, non? Il en a déjà fait. Donc allez, on répond à cette question. On ne dit pas les mots parce que sinon TikTok il pense qu'on fait la promotion de ça et il nous a coupé le live la dernière fois. Donc on veut plus dire les mots. On ne dit pas les gros mots. On dit abus. Vous voyez bien ce qu'il y a à l'écran. Exactement. Donc s'il y a abus, l'assureur il indemnise les véhicules A, oui, B, non. Les victimes. Les victimes, pardon. Il indemnise les victimes A, oui, B, non. Peut se retourner contre le conducteur responsable, c'est oui, D, non. En vrai, je vais faire plutôt ça. Allons-y. Ouais, je vais faire ça. Ouais, je vois une grande majorité de A et de C. Moi aussi. Et c'est la bonne réponse. Bravo tout le monde. Attention vidéo, on se concentre. Je tiens compte de ce panneau A, oui, B, non. Il oblige à allumer les feux de position uniquement C, de croisement D. Ah, ça c'est une bonne question. Allons-y. Écoute, je pense. Il y a une grande majorité. A, D. En effet. AD, ouais. AD. Bon bah A, oui, en général quand il y a un panneau, il faut tenir compte du panneau. Ça c'est Quel toujours. qu'il soit. Voilà. Et en effet, c'est les feux de croisement qu'il doit allumer parce En fait, que. j'ai l'impression que dans les tunnels, c'est tout le temps les feux de croisement en fait. Ouais. J'ai l'impression. Ouais. Le feu de position, c'est quand même rare. AD, c'est clair. Eh oui. Bien joué à tous. Sur une voiture, ouais, on peut faire une dernière petite pause. Non, on la fera un peu plus tard. Okay. Sur une voiture à boîte automatique, la position D permet A d'avancer, B de reculer, C d'immobiliser la voiture. Allez-y, ceux qui ont déjà vu conduire des automatiques. Tu sais que j'ai jamais conduit une automatique. C'est vrai? Bah, je connais une des réponses, mais je suis pas sûr, par exemple, de celle-là, tu vois. Bah, t'as même pas une auto-tamponneuse à la fête foraine, ou non? Mais il n'y a pas de levée de vitesse. Non, ouais, allons-y. Un scooter une fois, mais. En effet, il y a Adam19 qui nous dit que D pour drive, donc c'est avancer. C'est nul. Bah, mais c'est trop bizarre de. Ok. Voilà, je suis pas bon. Ouais. Bon, il faut vraiment que je réinstalle cette application et que je fasse des séries là. Le réglage de l'intensité lumineuse du tableau de bord a pour but de mieux voir la route et ses abords. A, oui, B, non. De moins se fatiguer, C, oui, D, non. Écoute, pourquoi pas en fait. En fait, je prends les extrêmes. Écoutez, je vois une majorité de réponses et de A et de C. Moi, j'aurais dit B et C. C'est vrai? Allons-y, ouais. Bah si, parce que t'as moins de bruit. Ah oui, en effet. Si tu le mets très lumineux, bah tu vois peut-être moins ce qui se passe à côté. Et
Et si tu le mets très peu lumineux, bah, il faut peut-être plus que tu te concentres sur le tableau de bord pour voir la vitesse. Donc, Ouais, t'es moins attentif. t'as raison. Bon, quelquefois, j'ai quand même des bonnes réflexions, hein. Je dois avouer, c'est rare, mais ça Allez, arrive. on y va. J'ai mon permis de conduire depuis 10 ans. Suite à la perte de tous mes points, A, je devrais repasser le code de la route. B, je devrais repasser l'épreuve pratique. C, mon permis comportera 6 points seulement. D, mon permis comportera 12 points. Alors, entre C et D, je sais pas. Huh. Moi, je sais pas. En fait, c'est une bonne question, je sais pas en fait. Alors, Moi, j'ai une j'ai majorité de A et de C. moi, j'ai mis A, B, C. Et moi, je crois que c'est A, B, C. Mais allons-y. C'était Oh A et C. non! Non! Je suis pas bon, hein. Je devrais faire une demande. En effet, après 3 ans, si on perd tous les points, il n'y a que le code à repasser. Si Ah on fait ouais? une demande rapidement. Pas épreuve pratique. Et une fois obtenu, ton code, il comportera que 6 points. Ouais, par contre, ça, ouais. Ok. 6 points, Ok. et en fait, tu dois récupérer des points tous les ans, je pense. Question 34. Bien conduire, c'est avant tout A. Maîtriser sa voiture et connaître le code. B. Prévoir les difficultés et savoir y faire face. Bah, tu peux pas avoir toutes les réponses dans une question, hein. Elle est trop bizarre cette question, non? Elle est bizarrement posée. Je... Bien conduire, c'est avant tout avoir une voiture, finalement. Et les gens sont. Je vois une majorité de B. Moi, T'as dit quoi, toi? B, me faites pas trop confiance, hein. B. Et D. voilà. Celle-là était dure, hein. Ouais. Le non-respect du code de la route ou la mauvaise maîtrise de la voiture sont rarement à l'origine d'un accident. Un bon conducteur, c'est avant tout quelqu'un qui prévoit les difficultés et adopte un bon comportement face à celles-ci. Il anticipe, il connaît et respecte les autres usagers. Il a compris que la vitesse était source de danger, que les abus rendaient la conduite périlleuse et qu'on ne peut pas lutter contre la fatigue. En effet. Mm. Donc il ne faut pas connaître les règles précisément, il faut connaître l'esprit de la règle. Exact. Il faut l'intégrer en soi, comprendre les autres. Vidéo, instant vidéo, on se concentre. Je tourne à gauche, je surveille mon rétroviseur et l'angle mort avant de changer de voie. Ah oui, ben non. Avant de mettre le clignotant, c'est oui, des non. Et tout le monde a l'air d'accord pour dire assez, en effet. Bien vérifier les angles morts, Ouais. toujours très très important. Et même avant de mettre le clignotant, parce Ouais. que le clignotant, même si vous n'avez pas encore bougé, ça peut faire peur à quelqu'un. Par exemple, une moto qui peut vous dépasser. Et oui, très bonne question, Alassane Kanté, 390. On est d'accord que les questions sont plus faciles dans l'épreuve du code qu'en voiture Simone. Oui, l'application voiture Simone, c'est plus dur que le code de la route. C'est volontaire. Quand on est bon sur une voiture Simone, on est bon pour le code de la route. On vous encourage du coup à vous inscrire au code le plus tôt possible dès que vous commencez à faire du 6, 7, 8 fautes sur une voiture Simone. En vrai, je pense que vous avez le niveau. Surtout que en plus vous allez vous entraîner encore un peu plus entre l'inscription et le vrai examen. Ah bah donc oui. donc c'est bon, ça va le faire. Entraînement difficile, épreuve facile. Dites-vous bien ça. No pain, no gain. Exactement. Je sais pas parler anglais, mais je comprends ce que Ouais. tu veux dire. Pas de pain, pas de gain. Ouais. En cas de fort ralentissement, la circulation interfile des motos et scooters peut être autorisée entre les deux voies les plus à gauche. A. Entre aucune des voies. B. Dans tous les départements. Oui. C. Non. D. Dans tous les départements. Les gens, ils sont d'accord, ils savent. Ah ouais. Christine, elle sait. De toute façon, Christine, elle sait. Oh, Christine, t'as fait combien de fautes là? Christine, j'ai remarqué, elle a toujours la bonne réponse quand même. Bah écoute, Et en effet, tout le monde est d'accord, AD. Et oui. je pense que dans le 12, c'est pas autorisé. Bah ouais, c'est à titre expérimental là, dans certains départements. Et c'est que les deux voies de gauche. D'accord. Bah écoute, super. J'ai eu juste. Ouais. Le limiteur de vitesse limite le risque d'être en excès de vitesse. A, oui, B, non. Empêche tout risque d'excès de vitesse. C, oui, D, non. Voilà, il joue sur les mots. Hein. 3 fautes, Christine. Allez, tiens bon. Hein. Tu vas te. On est presque à la fin. Tu vas y arriver là. Moi, je pense que celle-là.
Quand c'est un peu ambigu, Ouais, faut jouer à la sécurité. ouais. La sécurité, plat du pied de sécurité, en effet. En Ils effet, sont ça pas. n'empêche pas tout risque parce que si on règle mal, par exemple, le limitateur de vitesse, bah voilà. Bah oui. Vidéo. Wow. On dirait le début d'un film d'horreur un peu quand même. Ça, je reconnais, c'est la montée pour aller à l'Alpe d'Huez. Ah bon? C'est l'Alpe d'Huez, tu penses? Non. Ah, par contre, Ah, peut-être. j'y suis déjà allé, je suis déjà passé sous mon premier degré. Ok. C'est toi qui as fait le tag là à gauche, non? Ouais. Bon, allez, sérieusement, je dois circuler au moins avec A, les feux de position seuls, B, les feux de croisement, C, les feux de brouillard. Au moins. Allons-y. Ouais. Putain, c'est encore. Ça, c'est encore la question. Écoute. Au moins, pour moi, ça veut dire minimum, minima. Moi, je vois beaucoup de BC. Ah non, aïe. Je Je suis pas du tout. Et c'était B. Ah. Et c'était B. Désolé, j'ai vu beaucoup de B arriver sur la fin. C'est parce que c'était B la réponse la plus plébiscitée. J'ai choisi BC. Désolé. Bon. Ok. Ouais, tous les tout le monde défauts. Question 39. Premier secours. Une victime qui respire est obligatoirement consciente. Ah oui, B non. Je sais pas, j'ai pas fait. Voilà, c'est facile. Réfléchis, réfléchis. Est-ce que si tu respires, t'es conscient, forcément? Alors, par exemple, quand on est dans le coma, on respire et on n'est pas conscient. Pas bête, toi. Quand Ah on ouais. dort. Mais moi j'ai vu tout Doctor House 2 fois, donc je suis un peu un expert. en Ah, mais médecine. oui, tu m'avais dit en espagnol et en italien, non? Ouais, tout à fait. Ouais, pour son docteur. Allez, dernière question. Sur la route, les conducteurs masculins représentent environ 25% des tués, 50% des tués, 75% des tués, 90% des tués. Il n'y a pas 100%. Ouais, je dirais peut-être un peu plus parce que. Je dirais un peu plus. Je pense qu'on a des comportements un peu plus risqués sur la route. Nous, les hommes. Écoute, ils ont l'air d'accord avec toi, tout le monde choisissait. Et on y Eh va, et c'est le cas. Et comment il l'explique? Toute la population n'est pas exposée aux mêmes risques sur la route, on le sait. Les jeunes sont particulièrement impliqués dans les accidents mortels. Si on fait une analyse par sexe, on se rend compte que les hommes représentent 75% de tués. C'est Les prises de risques risques et les abus n'y ouais. sont pas étrangers. Ouais, Ouais. ouais, je me doutais bien qu'on prenait plus de risques en roulant que les personnes, Ouais. que les femmes, tout simplement. Ok. Dites-nous combien vous avez fait un petit peu là. Question, on va donner les résultats. Avant de donner les résultats, on rappelle en voiture Simone, meilleure auto-école de France. Le code c'est gratuit. Révisez sur voituresimone.com, sur l'application Voiture Simone. Il y a les meilleurs enseignants de France, c'est Kylian qui les choisit, Kylian et son équipe. C'est près de chez vous, forcément, où vous habitiez. Ça coûte moins cher que toutes les autres auto-écoles. Ouais. Et c'est super simple, super flexible. Si vous changez de ville, bah, vous pouvez quand même prendre des leçons. Si vous êtes en études par exemple à Lyon et que vous habitez, je sais pas, à Lille, que sais-je, eh bien vous pouvez quand même continuer à prendre des leçons avec en voiture Simone. Voilà. Vous habitez en banlieue nord et vous travaillez en banlieue sud de Paris, bah, vous pouvez prendre des leçons chez vous ou près du travail. Le dimanche, le samedi, Ouais. c'est de 6h à 23h. Donc il y a tout qui est fait pour que ce soit le plus simple pour vous pour apprendre à conduire. Et Mazel Tov, Christine, 4 fautes, fautes, bravo, Tonton Tony 7, 0 sur 40. Trop bien. Garde la pêche, une faute, Tonton Tony 7, mais en vrai cette question était super dure. Ouais. Vraiment super dure cette série, pardon. Allons-y, donc toi Kylian, t'as fait 13 fautes quand même. Hein. Je suis nul, j'ai fait 13 fautes, c'est mon pire score. Je pense que même quand j'apprenais le code de la route, je faisais pas autant. Franchement, stylé, ouais, il est nul. Et la communauté, elle fait 6 fautes. Waouh, pas loin. Une faute. Aïe, dommage. Trop dommage. Bon, c'est pas un concours, mais on a tous loupé du coup. Bon, bravo à tous. Bravo à toutes et à tous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte TikTok. On fait des lives du coup du lundi au jeudi à partir de 18h30. Donc il y aura Julien qui va revenir d'ici 2 semaines. Ouais. Sinon ça sera Edouard qui va assurer tout ça avec des invités différents à chaque fois. Yes. C'était un plaisir de vous avoir. On a bien. Bon, j'ai perdu encore. Moi, faut que je révise. La prochaine fois que je reviendrai, je ferai un sans faute. Vous verrez. Ouais. Ok, bah c'était un grand kiff, ouais. Et puis à très vite. Ciao. Ciao l'équipe. Salut, bye.